L'Europe montre ses muscles, l'Autriche compte recourir à l'armée face à l'afflux de migrants, tandis que l'UE décide d'utiliser la force militaire contre les passeurs en Méditerranée. De leur côté, la France et l'Allemagne demandent à l'unisson des contrôles aux frontières de l'UE pour maîtriser l'afflux de migrants. Ceux-ci sont dans une course contre la montre à la frontière entre la Serbie et la Hongrie, un jour seulement avant de ne plus pouvoir franchir la clôture hongroise sous peine de prison. Des centaines de combattants présumés libérés d'une prison par un commando taliban. Une évasion spectaculaire au terme d'un raid meurtrier dans le centre de l'Afghanistan. Au moins 352 détenus ont pris la fuite. En 2011, les talibans avaient déjà libéré 500 combattants d'une prison de Kandahar. La guerre contre le terrorisme fait des victimes collatérales en Égypte. La police et l'armée ont tué par erreur 12 personnes hier, dont 2 Mexicains. Les forces égyptiennes pourchassaient des djihadistes lorsqu'elles ont ciblé à tort un pick-up de touristes dans le désert de l'Ouest. Acte d'amour ou meurtre, c'est au tribunal de Rennes de juger cette mère accusée d'avoir tué sa fille de 8 ans lourdement handicapée en 2010. L'accusée avait tenté de se suicider après avoir administré une dose mortelle de médicaments à son enfant. Madeline a 18 ans, elle est mannequin et trisomique. La jeune Australienne a fait sensation à la Fashion Week de New York, invitée sur le podium par FTL Moda, un collectif de jeunes créateurs italiens. FTL Moda a aussi fait défiler Rebecca Marine, née sans bras droit, pour tenter de casser l'uniformisme et l'intolérance associée à la mode. Une tendance déjà initiée il y a plusieurs années par le français Jean-Paul Gaultier, l'un des premiers à faire confiance à des mannequins hors normes.